Deux invités des demi-finales sont déjà connus, à savoir l'équipe de Russie qui a disposé en début d'après-midi ici à Sydney de la Slovénie 33-22. Et puis juste avant, l'équipe d'Espagne est finalement venue à bout de l'équipe d'Allemagne 27-26 dans l'autre quart de finale déjà joué. La Russie, c'est éventuellement le futur adversaire de l'équipe de France en demi-finale de ce tournoi olympique de handball masculin. Pour cela, les Français vont devoir se débarrasser dans quelques instants de la solide équipe de Yougoslavie. Une équipe yougoslave qui a connu des petits soucis, notamment en poule, en s'inclinant par exemple face à l'équipe d'Allemagne. Mais ensuite, cette équipe de Yougoslavie s'est plutôt bien remise en route avec une victoire notamment sur l'Égypte, sur la Corée et sur Cuba, alors que les Russes avaient également réussi, comme les Allemands, à battre cette équipe de Yougoslavie. C'est donc une forteresse qui n'est pas imprenable pour l'équipe de France, une équipe de France qui va bénéficier du retour de Bertrand Gilles. L'épaule du Chambérien va mieux, il a été laissé au repos pendant 2 matchs. 3 hommes seront laissés dans les tribunes: Olivier Giraud, Stéphane Joulin, sans oublier Marc Villeberger. Une grosse délégation française est venue soutenir cette équipe de France, l'équipe de Daniel Costantini, qui aimerait bien renouer avec un podium mondial. Les Français n'ayant plus connu cette satisfaction depuis le mondial 97 et une 3e place, depuis 7e à l'Euro en 98, 6e au mondial 99 et enfin 4e à l'Euro 2000, ce qui énerve toujours un petit peu. Pour démarrer ce match, Christian Godin dans le but avec Richardson, Burdet, Anctil, Kiervadec, Fernandez, l'actuel meilleur buteur français de ce tournoi olympique avec 19 buts. Et l'autre Gilles, il sera au début sur l'aile gauche, c'est Guillaume Gilles. Les 2 premiers quarts de finale ont accouché de scénarios totalement différents. La Russie a surclassé la Slovénie de 11 buts sans réel match, alors qu'il y a eu simplement 10 minutes de résistance slovène. Et puis dans l'autre quart de finale, scénario incroyable, vous étiez peut-être déjà avec nous, des changements de situation réguliers. Les premières interventions sur Greg Anctil, on va le revoir, le Montpelliérain, bien accroché au passage par Jovanovic. Et premier penalty, c'est pour Jérôme Fernandez. Et l'ouverture du score avec le tout jeune Jérôme Fernandez qui est survolté dans cette deuxième phase du tournoi. C'est vrai que les premiers matchs, il a été un petit peu en dedans. Jérôme Fernandez survolté dès le début de match et en gros progrès là avec un bon temps de passage. Philippe Bana, notre consultant, le directeur technique national des équipes de France masculine et féminine engagé dans ces quarts de finale olympique. Philippe qui vient de nous rejoindre avec... vous êtes monté très vite aujourd'hui, un petit peu de pression peut-être? Ouais, il y a un peu de tension dans le vestiaire de l'équipe de France. Pourtant Daniel Costantini a tout fait pour tendre l'atmosphère en disant qu'on était sur une route, que les JO ça allait pas être quelque chose de mythique. Il fallait se dire que cette équipe de France elle était en train de continuer de se construire, qu'il fallait pas se prendre la tête, qu'il fallait donner le meilleur de soi-même simplement pour rien regretter. Et cette espèce de calme a généré beaucoup de concentration dans le vestiaire où peu de monde parlait et petit à petit les joueurs ont commencé à se parler entre eux, un petit peu se remonter le moral, et là ça a débouché sur une bonne énergie. Je le sens bien ce match. Nous aussi on le sent bien, on s'est régalé avec le match tout à l'heure entre l'Espagne et l'Allemagne. On espère avoir un spectacle de même qualité, et puis si la France pouvait gagner de 11 buts comme la Yougoslavie face à la Slovénie, on s'en priverait pas. Premier carton jaune, il est pour Cédric Burdet, l'un des hommes qui vole pas mal de ballons, qui est pas mal à la ramasse de balles perdues en attaque par les adversaires. Et on se rappelle de la suprématie yougoslave des années 80. C'est tombé vite avec Lapčević. Lapčević qui a été préféré à Perunicic pour attaquer au plan yougoslave, et déjà un bon choix de Veselin Vujovic, certainement un des plus grands joueurs du monde, maintenant entraîneur de l'équipe yougoslave avec Metaloplastica Šabac ou avec l'équipe de Yougoslavie championne du monde en 86. Il a été certainement l'un des plus grands joueurs du monde, et c'est un bonheur aujourd'hui de le revoir sur le banc yougoslave pour reconduire ses joueurs à quoi? Une zone 3-2-1 qu'on voit déjà active
une zone 3-2-1 comme dans les années 80. Vujovic revient aux vieilles armes, celles qui leur avaient permis d'être champion. Jérôme Fernandez qui veut jouer les patrons d'attaque visiblement. C'est du 1 sur 2, un penalty réussi, un tir en dehors du cadre. Butulija. Et là aussi c'est au-dessus pour le joueur de l'Étoile Rouge de Belgrade. Cette équipe yougoslave a mangé tout le monde dans les années 80. Elle a été en finale des champions du monde en 82, championne du monde encore une fois en 86. Et là la contre-attaque elle est imparable avec Dragan Skerbic qui évolue en Allemagne à Nordhorn. Cette équipe yougoslave a dominé le handball mondial, puis elle a exporté tous ses joueurs, à commencer par la France. La fin des années 80 est le signe de l'arrivée de la diaspora yougo un petit peu partout en Europe et particulièrement en France. On a beaucoup appris et maintenant on aimerait bien leur donner une bonne leçon aujourd'hui. Si on détaille le palmarès yougoslave de ces dernières années, la Yougoslavie alors que Richardson est en attaque, qui va bénéficier d'un coup franc. Yougoslavie championne olympique en 72 à Munich, championne olympique en 84 à Los Angeles, troisième à Séoul. Depuis plus rien au niveau olympique, par contre au mondial, troisième en 70 à Paris. 74, troisième place également, alors que là ça se durcit dans la défense yougoslave. En 82, une deuxième place. 86, championne du monde. Et 99, troisième place, en battant notamment l'Espagne 27-24. Mais ce qui est intéressant surtout, c'est que lors de ce dernier mondial, l'équipe de France avait une bonne référence, alors qu'effectivement sur Jackson, il y a eu un gros tampon de la part du défenseur yougoslave. L'équipe de France, lors de ce dernier gros match officiel, parce qu'il y a eu des matchs amicaux entre les deux formations depuis, mais celui qui compte vraiment, c'est la victoire en poule de l'équipe de France, 26-23 face à la Yougoslavie au mondial croate. C'est quand même, on va dire, plutôt de bon augure. L'exclusion, elle est quand même donnée à Knežević sur ce geste absolument violent sur Jackson Richardson. Daniel Constantini a prévenu, attention, ça va être une bagarre physique. Déjà, le précédent Espagne-Allemagne a été d'une intensité complètement folle. Daniel Constantini était complètement abruti par cette folle puissance qui se dégageait du choc de ces deux équipes. On risque d'assister à la même chose dans ce quart de finale. Attention au choc, des gens comme Jackson peuvent être assez fragiles. Vous auriez pu venir, parce que moi j'avais plus de voix à la fin de ce match qui a été terriblement spectaculaire à suivre. Grégory Anctil en 2 temps qui ajuste le gardien, l'une des grandes stars d'ailleurs de cette équipe yougoslave, Dejan Peric. Bonne feinte en l'air pour le fixer, lui faire écarter ses appuis, le faire éclater. Dejan Peric, un gardien explosif comme tous les gardiens yougoslaves. Rappelez-vous du Mirko Bajic des années 80 et 90 en France. Si on ne le fait pas briller tout de suite, si on ne le met pas en confiance, alors en ce moment-là, on a une petite chance de passer par-dessus l'obstacle yougoslave. De partout entre la Yougoslavie et la France. Butulija. Décalage avec Jovanovic. Butulija à nouveau. Jovanovic. Le bon service pour l'ailier. Il y aura zone de la part de Vladan Matic, le joueur du Partizan Belgrade. Allez, une balle intéressante à exploiter à 6 contre 5. Le décalage une nouvelle fois pour Anctil. Oh, 2 fois de suite, il s'est arraché, le petit taureau de Montpellier. Eh bien, ça lui a fait du bien la médaille d'or de David Douillet, son compatriote normand. Il a gigoté en l'air et s'est contorsionné sur cette feinte de Richardson qui a pris tout le monde avec lui. Il bouge en l'air pour essayer de donner des fausses indications et il trouve un deuxième poteau. Dejan Peric a du souci à se faire. 20 secondes encore d'infériorité numérique et avantage à l'équipe de France. Butulija. Butulija qui est comme Perunicic, un des anciens qui ont du mal à le faire jouer. Et il a fallu toute l'autorité de Veselin Vujovic pour dire à ces anciens, venez un petit peu vous mettre au service de tout le monde. Ils sont venus se mettre au garde à vous devant l'ancien champion du monde et champion olympique qui les a remis au style des années 80-90. Il faudra bien passer cette défense 3-2-1, c'est une des clés du match. Je signalais pendant que vous étiez en train de courir pour nous rejoindre, c'est quand même une équipe yougoslave qui a connu 2 fois la défaite en match de poule. C'était quand même une indication alors que Bertrand Gilles prend une nouvelle exclusion. C'est la première du match. M. Boyensen ont visiblement senti que le match sentait la poudre comme le match précédent au niveau du choc physique. Ils ont décidé d'exclure sans se poser de questions. Knežević et Bertrand Gilles sont dehors. C'est pas plus mal pour les débats. Pour qu'ils soient un peu plus dans l'esprit du jeu. C'est les Français qui se retrouvent en infériorité numérique. Jovanovic.
Intervention de Gerik Kervadek. Le handball yougoslave est plein de tactiques individuelles, plein de stratégies collectives, mais c'est aussi un handball qui peut s'enflammer parce que ce sont des joueurs fiers et orgueilleux, et qui peut aussi s'éteindre si on les calme un peu. Et là, la petite faute de main qui, on l'espère, ne sera pas sans conséquence de Vladan Matic. Et arrivé, c'est un joueur que ça doit lui faire un petit quelque chose quand même de jouer contre la Yougoslavie. Il s'agit de notre surdoué naturalisé, mais son père a été tellement longtemps, depuis tellement longtemps en France. Andrej Golic, qui vient de faire son apparition, lui qui a été naturalisé le 1er mai 1998. Il a pas mal souffert en Croatie au mois de janvier lorsqu'on a exhumé toutes ces histoires. Il n'arrêtait pas de répéter qu'il était français et qu'il était venu pour jouer au handball, ça n'était pas suffisant. Et il a fallu tout son courage et toute sa ténacité pour tenir le coup dans ce euro croate un peu passionné. Le voici Golic avec la balle justement au poste de meneur, demi-centre. Richardson, il y a des fautes sur Richardson. Le décalage pour Cédric Burdet, Anctil. Il va falloir attaquer le but adverse sur le bon changement d'aile. Ah, dommage, Jackson Richardson, mais le ballon a été touché au passage. Quel changement d'aile de Grégory Anctil, mordant ce début de match. Une bonne lucidité de tous les Français. Oui, Greg! Oh, c'est du grand Grégory Anctil qui est en train de se préparer dans ce quart de finale. Ça ne passe pas sur l'aile, qu'importe, il va jouer au poste d'arrière droit et regardez ce que ça donne. Une lunette fantastique à 9 mètres pour le petit Montpelliérain. Il est venu ici, on le rappelle, avec la rage au ventre de l'échec d'Atlanta. Quelque part, le banni des JO de 96 est revenu payer l'addition. Oui, Christian Godin maintenant. Allez, c'est une bonne situation à gérer. Il faut l'exploiter sans s'affoler, sans s'énerver. On a vu qu'il pouvait y avoir dans les quarts de finale des retournements de situation. 4-2 pour l'équipe de France, balle aux Français. On voit la parade de Christian Godin. Qui en plein poids et qui est en forme olympique, c'est l'occasion de le dire, parce que Christian il s'est encore concentré comme contre l'Espagne, comme contre la Suède, de longs moments, à plus pouvoir parler à personne, à plus pouvoir communiquer, à être concentré sur lui-même, refermé sur lui-même, ses parades, refaire les gestes qu'il fallait faire. Christian réussit, il nous fait le même match contre l'Espagne ou la première mi-temps de la Suède. Il ne va pas y avoir de match. Il y a un autre gardien qui nous a régalé tout à l'heure, c'est Lavrov, le gardien russe qui a encore sorti des arrêts purement incroyables. Le bon gardien, c'est comme le bon vin, plus ça vieillit, plus ça mûrit. Il a tout le temps devant lui, il n'a que 33 ans, alors que Lavrov doit accuser quelque chose comme 37-38 ans. Marty en a 30. Déjà surtout une grosse expérience de ces rendez-vous internationaux. Christian Godin qui est en équipe de France depuis 1993. Burdet. Il y a déjà une petite surprise puisque Dejan Peric est sorti de la cage au profit de Sterbik. Petit manque de confiance. Vujovic a vite vu qu'il n'était pas dans le coup. Comme c'est un gardien explosif, il l'a vite remplacé. Il y a un gabarit énorme, hein, Arpard Sterbik, 1m99. Il a choisi des joueurs mobiles au plan défensif, tous les petits gabarits, mais on trouve intelligemment Kervadek. Gerik Kervadek, il y aura une poussée dans le dos. Ça peut peut-être faire 2 minutes en prime pour notre ami Djukanovic. Non, carton jaune simplement. Gerik Kervadek, regardez, on va le revoir. Feinte à droite. Et je repars à gauche. Ah oui, poussé comme il faut. Un bon tirage de maillot, une petite poussée dans le dos. En tous les cas, Sterbik a montré qu'il avait beaucoup de vivacité quand même, malgré son grand gabarit. Et là, ça fait des grands bras face à Jérôme Fernandez. Oui, Jérôme, avec la réussite qui sourit aux audacieux. Eh ben, on le reconnaît pas, et c'est tout pour notre bonheur. C'est tout ce qu'on attendait, qu'il soit serein enfin. Une lunette parfaite, avec un petit cassé du poignet pour expédier ça dans la lucarne. Pas de souci pour Jérôme Fernandez et pour l'équipe de France. 2 buts encaissés en 10 minutes. Les affaires reprennent. Vous nous l'avez totalement métamorphosé, hein. C'est plus le même qu'au début du tournoi olympique. Les Français sont nettement en tête pour l'instant. Ils mènent 5-2. Attention tout de même à l'action de Lapcevic. Et le mur de Dinard a parlé. Il y aura un Geffron. On a choisi de refaire en faisant re-rentrer Bertrand Gilles au plan défensif, de jouer le groupement défensif. Bertrand joue bas. Il joue pour protéger son but, pour détruire un petit peu l'attaque adverse. Il est bien entouré. On joue moins harcèlement, moins interception que quand il y a Jackson Richardson. Contre la Furia yougoslave, c'est certainement la bonne idée. Gerik Kervadek qui ne sera pas sanctionné car il a glissé. On le revoit là sur son appui.
Et les volontaires devraient peut-être forcer un petit peu la dose lorsqu'ils viennent passer à la serpillière, car on a eu quand même pas mal de glissades avec des grands gabarits comme ça. Ça peut quand même être assez embêtant. Allez, l'attaque yougoslave avec Jovanovic. Le décalage pour l'ailier Matic. Oh, quelle parade de Christian Godin. Comment il s'est arraché, le gardien de Magdebourg, pour aller chercher cette balle. On le verra tout à l'heure au ralenti. Exceptionnel arrêt du gardien de l'équipe de France. Le lit dans ses yeux avant de commencer le match. On sait très bien comment ça va se passer. Ça fait 3 fois que ça arrive avec l'Espagne, la Suède et la Yougoslavie. Il atteint la maturité, Christian. Et puis ne vous inquiétez pas, si d'aventure il a un tout petit passage à vide, ce qui peut arriver, on l'a vu en cours de tournoi, parce que c'est long un match au niveau de la concentration. Il y a un garçon derrière qui s'appelle Bruno Martini et qui a été impeccable à chaque fois qu'il est entré. C'est donc quand même un gage de sécurité. Pour réussir dans un grand tournoi, il faut avoir, si ce n'est un grand gardien, au moins 2 très bons gardiens, et c'est le cas de l'équipe de France. Grande patience en ce moment, on est en train de bien manœuvrer, de ne pas s'affoler. On aurait jeté ces ballons encore il y a une semaine lors de ce premier France-Slovénie qui nous avait fait tant souffrir. Aujourd'hui on les conserve, on les fait tourner, on use la défense 3-2-1 yougoslave, une défense qui doit beaucoup se Personne placer. en dessous. De la manière de talent Dutchebaev, mais récupération du capitaine français qui va y retourner. Et zone de Jackson, peut-être un petit peu gourmand. Ouais, un petit peu poussé aussi. Par contre, le bon changement de Veselin Vujovic, Terbic a repris une bonne place dans la cage yougoslave et il pose problème. Beaucoup de talent et de vitesse malgré son 1m93, Nedeljko Jovanovic. Élu, il ne faut pas l'oublier, meilleur meneur de jeu du mondial 99 en Croatie. Petit dribble après sa feinte, il fait semblant de sauter pour tirer, un petit dribble, il se désaxe et trouve un tir à rebond. Les Yougoslaves reviennent un petit peu à l'approche du premier quart d'heure à 2 buts. 5-3 pour l'équipe de France avec Ankil, Burdet. Pour l'instant, Daniel Costantini n'a pas procédé à trop de changements en attaque. Il garde la même ossature de départ. Ouais, simplement les permutations entre Guillaume Gilles et André Golic. Et attention, Skjervic est en train de prendre la mesure des tirs français. Ouais, il y a une tension même dans le public parce que ce quart de finale, c'est pas rien du tout. C'est la première équipe de France qui ira en demi-finale olympique. La dernière datée de 96. Oui, il n'y a pas eu de Jeux Olympiques entre les deux, Philippe. Ouais, c'est peut-être pour ça qu'il mais 92 était 92. Un autre moment épique. Et puis il y aura une deuxième équipe de France qui tentera ce pari après-demain. On y Deuxième sera. équipe de France qui sera de battre le Danemark. 2 équipes en quart, c'est bien pour l'handball français. 2 équipes en demi, ça serait extra. L'équipe de France, championne du monde 1995 en Islande. Il ne faudrait pas que ce soit la Yougoslavie ou l'ex-Yougoslavie qui nous embête, car lors des derniers jeux, c'est la Croatie qui nous avait barré la route de la finale en s'imposant 24-20, avant d'ailleurs de remporter la médaille d'or. Jérôme Fernandez, aïe aïe aïe, le mur est en train de parler derrière, à savoir Arpad Stjerbic. Et pourtant Daniel Costantini a demandé des enchaînements tactiques. Il sent qu'il y avait un petit peu d'atermoiement au niveau de l'attaque placée. Donc il a programmé quelques schémas. Le schéma a très bien marché. C'est au moment du tir qu'on se fait avoir. Et là, ça continue encore avec Jovanovic. Jovanovic qui n'est pas référencé parmi les meilleurs buteurs yougoslaves. Hein. On trouve avant tout Butulia, Nesevic et Dragan Skjervic. Non, par contre, par définition, ce sont de très bons joueurs de débordement qui viennent vous chercher, qui vous manœuvrent. Ils ont tous les savoir-faire individuels. Voilà, un débordement extérieur. Et profitant de l'absence de changement avec Bertrand Gilles, il vient provoquer les défenseurs. Ça nous ramène encore à une exclusion alors que le score est à égalité. Le 5-2, on est revenu à 5 partout. On vient de se prendre un petit 3-0 qui fait pas du bien. Et c'est pour ça que Daniel Costantini en attaque nous ramène Dede Golic pour manœuvrer tout ça. Et nous met Bertrand Gilles arrière droit tant qu'on est 5. En espérant que l'épaule de Bertrand Gilles, l'épaule droite, réponde parfaitement présente. On aura besoin de son bras dans quelques moments clés de cette rencontre. Golic va obtenir le jet franc avec la faute
Surveillance rapprochée sur Jérôme Fernandez ainsi que sur Guillaume Gilles. Ça va être au petit d'essayer de passer au travers. Grégory Anctil, Bertrand Gilles. Anctil au sol, la contre-attaque immédiate avec Matic. À la conclusion, Vladan Matic. Et ça fait un petit 4-0 d'affilée là. Un moment de, pas de panique, mais d'inquiétude réelle en attaque placée. Les exclusions, les tirs manqués sur Sterbic. Attention, il faut nous arrêter cette hémorragie urgemment. Allez, ça va repartir. 6-5 pour la Yougoslavie. Bertrand Gilles. Et là, il y a un homme qui est en train de faire son numéro dans le but. C'est Arpad Sterbic. Tout juste 20 ans, 1m99. Très peu d'expérience. Il n'a pas, même pas 50 sélections avec l'équipe de Yougoslavie. Et qui là est en train de réussir un festival. Petit manque de lucidité des tireurs tricolores parce qu'il a tendance à tomber quand même, Arpad Sterbic. On tire un peu vite à mi-hauteur de la cage et en bas. Il faudrait peut-être retarder un petit peu et le laisser faire ses parades basses. Les Français encore en infériorité numérique, il reste 20 secondes. Et ça passe encore avec Lapcevic. Les Yougoslaves qui sont en train de trouver le bon rythme et un petit peu de facilité dans cette défense française. Regardez. Il faut dire qu'on est un de moins, c'est clair, mais on a tendance effectivement à ne pas se déplacer suffisamment pour compatir avec ça. Et on vient de se ramasser un 5-0, mine de rien. Daniel Costantini qui a eu peur que Gerick Kermadec ne rentre trop tôt et ne reprenne 2 minutes d'exclusion. On remet le grand Guéric dans la défense 3-2-1 et on va certainement recommencer à rentrer dans le dos de cette défense. Là, c'est dans le dos de Kermadec qu'on est rentré. La contre-attaque. Ça arrive trop vite pour la défense française avec Goran Djukanovic. Et le temps mort immédiatement donné par Daniel Costantini. 6-0 encaissé par l'équipe de France. L'hémorragie est forte, le sang coule à flot là, parce que 5-2 à 8-5, il y a urgence à se replacer, à reprendre de la lucidité au plan du tir, un petit peu plus de patience en attaque, un peu plus d'énergie. On dirait qu'il y a une espèce de blocage qui s'est fait. C'est pas le moment de se bloquer. On fait des choses simples, on peut faire des deux, on peut faire des Daniel replace encore les consignes, replace les combinaisons, les enchaînements pour sécuriser l'équipe. Veselin Vujovic qui a réussi à donner de l'énergie après ce mauvais départ de match. Pousse aux fesses Boutoulia et compagnie. Il a laissé Peronici sur le bord de touche. C'est un sacré risque. Pour l'instant, ça paye. Et se remotiver face à cette équipe yougoslave bien en place maintenant. Rien n'est perdu, il reste 13-19 à jouer dans la première période. Donc on va revoir le dernier but de Djukanovic. La contre-attaque parfaite de la part de la Yougoslavie. Sans même le dribble dès le premier appui. La balle est lâchée par Djukanovic. Se sont rasés la tête pour 3 ou 4 d'entre eux. Boutoulia, Djukanovic. Style de manifestation qui montre combien ils sont prêts pour le combat. Les quarts de finale pour eux, c'est un honneur national d'attraper une médaille olympique comme tout le monde. Burdet avec Andrej Golic. Le tir de Golic, heureusement il y a coup franc. Mais une réussite dans le but un petit peu inquiétante actuellement. À la fois inquiétante, puis on perd un petit peu son bagage tactique parce que là elle est tirée sur une défense étagée 3-2-1 de la part de Golic, c'est un peu le monde à l'envers. Il y a lieu vraiment d'essayer de pénétrer, voilà, il est en train de le faire, ou de passer par les ailes, le milieu. Un petit peu le fil conducteur, le fil constructeur de cette équipe. Burdet qui va défier les arrières, la balle était presque volée. Un peu d'inquiétude dans les yeux de Jérôme Fernandez, un peu de doute dans les yeux de Cédric Burdet. Il doit se repositionner du bon côté. C'est Andrej Golic qui va tenter d'ajuster la manœuvre tactique avec une rentrée de Jérôme Fernandez et les décalages à l'aile. Pour Gilles, Guillaume, infranchissable actuellement, Sterbic. La contre-attaque yougoslave. Jovanovic. On n'a pas pu faire les changements au plan défensif, donc Jérôme Fernandez va sortir, oui, et laisser sa place à Bertrand Gilles pour conduire la défense. Et Guillaume Gilles, son frère, qui sera en position d'arrière gauche en défense. Kinard reste sur le banc. Ouais. Pas moyen d'arrêter cette hémorragie de perte de balles et de tirs manqués en attaque placée. Tenir là, à moins que Jovanovic fasse la différence. Le bon service cette fois-ci à destination de Dragan Skjerbic. Il y a urgence.
Il y a le feu dans la maison tricolore actuellement. Une équipe de France qui menait 9-5 alors qu'elle menait 7-2. 5-2 pardon, le calcul est tout simple. 7-0 réussi par cette équipe yougoslave. Et Costantini essaie d'autres systèmes. Il va jouer à deux pivots et faire entrer en même temps Bertrand Gilles et Guéric Kervadec. C'est une bonne idée parce que ça va permettre peut-être de jouer le vrai jeu d'attaque d'une défense 3-2-1. Ils sont 4 autour de Guéric Kervadec. Les arbitres tiennent le coup parce qu'ils avaient mission un petit peu comme sur Skirbic, ce qui n'a pas été fait sur l'attaque de la défense précédente. Et Yougoslav de se jeter sur le Kervadec dès qu'il aurait le ballon à 2 à 3 pour qu'il ne le sorte pas. C'est bien ce qu'ils ont fait. Et voilà l'image. Le menhir breton coincé dans les petites montagnes yougoslaves. Un arbitre danois qui rappelle à l'ordre Veselin Vujovic. Ses devoirs de réserve sur le banc yougoslave. 9-5 pour la Yougoslavie. Infériorité numérique qui, espérons-le, sera profitable à cette équipe de France qui a réussi parfaitement bien son début de match. Mais le compteur depuis 10 minutes est bloqué à 5 buts pour les tricolores. Avec une option encore changée pour Daniel Costantini qui essaye tout. Il essaye Jackson Richardson encore en position de demi-centre. Mais que ce soit en haut ou en bas, Sterby qui a fermé la cage. Et le bras commence à trembler un peu, même du côté de Jérôme Fernandez. Qui avait eu, on se souvient, un début de tournoi difficile, qui est bien revenu. Et reste à espérer qu'il ne ressombre pas dans ses travers du début de tournoi olympique. Alors il faudra que Patrick Casal prenne le relais. On en discutait tout à l'heure avec Marc Villeberger sur le fait que Patrick Casal n'était pas encore totalement dans son assiette dans ce tournoi olympique. Il disait, limite, c'est pas trop grave parce que lors du dernier Euro, c'était l'inverse. Tout venait du poste d'arrière droit. Cette fois-ci, ça vient du poste d'arrière gauche. Donc ça s'équilibre un peu. Également, c'est sûr que c'est d'avoir les deux. Oui, et là, il faut marquer des buts parce qu'il faut se redonner confiance en attaque, surtout où on est muet depuis 10 minutes, complètement muet. On ne trouve pas de solution. Richardson, Greg Antil. Il a une faute sur Greg Antil. 2 minutes en prime pour Vladan Matic. Ce qui fait que pendant 54 secondes, les Yougoslaves vont jouer à 4 contre 6. Pénalty à venir pour l'équipe de France. Allez, on va pas présager, mais ça peut faire 9-6. Une balle récupérée, parce que c'est dur d'attaquer à 4 contre 6. Ça peut revenir dans cette équipe de France avec Fernandez qui va quand même continuer à prendre le tir au but, le penalty. C'était décidé entre Fernandez et Anquil avant le match par exemple. Oui, notamment quand il se fait accrocher, qu'il venait de se faire accrocher, qu'on envoie un autre tireur un peu plus grand gabarit. Il ne faut pas que Jérôme tremble avec son bras là parce que. Et puis il y a Boutoulouija qui est en train de lui faire son petit scénario, voilà. Son petit numéro à côté. Cinéma cochon yougoslave. Oui. Voilà, il a attendu, ça lui donnera peut-être des idées pour être patient au moment de prendre son tir. Il le sait d'ailleurs, et c'est vrai qu'on lui en demande beaucoup à Jérôme. Il sait que Patrick Casal n'a pas l'efficacité qui était la sienne lors de l'Euro en janvier dernier. Donc il sait qu'il doit prendre des tirs, mais il sait aussi, il l'a vu maintenant, qu'il faut retarder le déclenchement, essayer de feinter une première fois pour que cet immense gabarit Sterbic se déplace. Et un bon petit coup tactique de Daniel Costantini qui nous met Jackson Richardson devant cette défense à 6 contre 4. But de la manœuvre, bien entendu, comme on est un peu muet en attaque placée, on va essayer de marquer un petit peu sur contre-attaque. Qui peut faire ça mieux que Jack? On se le demande. Jackson Richardson qui avait encore en tête, il n'y a pas très longtemps, les balles d'attaque perdues face à la Suède. Les Français étant à cette occasion passé tout proche de la victoire, ça c'est une chose puisqu'ils se sont inclinés que d'un but 23-24, mais surtout ils sont passés ces Français à côté d'un quart de finale a priori plus abordable. Je dis bien a priori car on ne sait jamais avec les pharaons d'Égypte qui sont en train de devenir une valeur sûre du handball mondial. Il y a réellement 8 équipes qui sont à 1 ou 2 buts. Ce qu'on vient de voir tout à l'heure sur le match de l'Allemagne et de l'Espagne vous a montré à quel point ce tournoi olympique est serré. On va assister à ça jusqu'à la fin. C'est pour notre plaisir, pourvu que ça tourne pour nous. C'est le plus important. On peut faire confiance à Jovanovic et ses copains pour nous sortir les opérations cinéma quand ça ira mal, comme c'est le cas à 4 contre 6. Le Yougoslave est aussi un excellent acteur de théâtre. Il y a encore 21 secondes à jouer à 4 contre 6. Ensuite, Djukanovic pourra revenir. Misevic qui est enfin sur le parquet en attaque.
Allez, Boutoulier, il va falloir peut-être tirer, sinon le ballon va être donné à la France. Faute de Didier Dinard. C'est bien joué de la part des Yougoslaves, il faut le reconnaître. Pour ça, pour la petite guéguerre tactique, pour obtenir des jets francs, gagner du temps, ils sont très intelligents. C'est un pays où la culture du sport co est forte. Ils sont à 5 contre 6 maintenant, les Yougoslaves en joueur de champ. Bon service. Il y a faute sur Dragan Skervic. Encore une minute d'infériorité numérique pour cette équipe yougoslave, mais qui est une maîtresse tacticienne. Skerbic que Daniel Costantini demandait de bien serrer, c'est ce que font immédiatement Burdet et Kervadec, parce que l'individu est retors et c'est surtout un pivot en rotation qui fait très mal dès qu'il a le ballon. Allez, c'est passé à côté cette fois-ci. Une fusée de Perunicic entrée sur le terrain depuis qu'ils sont 5 pour donner un petit coup de patte à 13 mètres, comme il le fait si souvent depuis de nombreuses années. Une petite faute sur Jackson Richardson. Les amis danois qui n'ont pas sifflé. Et du coup, ça va attaquer longtemps avec la Yougoslavie. Le chrono défile. Eh oui. Et l'infériorité numérique est bientôt terminée. Il n'y aura pas eu beaucoup de dégâts avec cette infériorité numérique yougoslave. C'est ce seul but en 12 minutes qui plonge les tricolores dans des difficultés. On a du mal à remarquer. Ça nous fait perdre de la confiance. Il est important de retrouver ne serait-ce que c'est une ou deux montées de balles ou ce petit tir sur Sterbic pour arriver à se redonner de la confiance, à se redonner du jus. L'énergie des 10 premières minutes est loin. La Yougoslavie est à nouveau au complet. Les Français n'ont marqué qu'un but lors des 13 dernières minutes à peu près. Bien ouvert. Dommage pour Gaël Kervadec. Des cartons jaunes en prime. Le joueur de Magdebourg. Les deux arbitres ont décidé de siffler la moindre faute pour s'éviter des moments difficiles dans ces quarts de finale. Garcia et Moreno, les deux arbitres français, ont fait ça tout à l'heure sur le match de l'Allemagne et de l'Espagne. Bien leur là. Il y a difficile de passer avec il y a à nouveau bonne parade de Christian Godin. Et avant, c'est Kuzevic qui avait cherché à créer le danger. Arrivé en défense de Ratko Djurkovic. Allez, on se sécurise un peu derrière, on est mieux, on fait douter vraiment là, en ce moment les Yougoslaves. Maintenant un ou deux bons buts, on attaque placée pour se libérer et le voilà. Allez, en voilà un déjà. Il est pour Cédric Burdet. Déborde extérieur parfaitement, il remet son pied gauche et de son bras gauche, il retrouve le coin long. Un but important qui fait un petit peu du bien parce que 41% de réussite au tir pour l'équipe de France, c'est pas beaucoup. Et à 6 minutes 45 du coup de sifflet de la première mi-temps, 9-7 pour la Yougoslavie. Yougoslavie qui elle réussit 9 tirs sur 14, ça veut dire 64% de réussite, ça fait 23% d'écart, c'est beaucoup malgré un bon Christian Godin. Il faut absolument retrouver cette confiance, ces débordements vers l'extérieur, le petit jeu avec Eric Kervadec à l'intérieur, parce qu'il y a des trous dans cette défense 3-2-1, il y a quelques petits boulevards à exploiter, et surtout les refaire douter d'urgence, il n'y a rien de pire qu'un Yougoslave en confiance. L'énergie revient, on sent les joueurs français un peu plus ensemble après ces deux dernières minutes qui ont refait du bien. Bertrand Gilles va refaire son apparition. Ouais, il faut qu'il se redonne le moral. Sortie de Golic et retour de Kervadec. Le jeu n'avait pas repris, donc il n'y a pas de souci. Bon plaquage à retardement de Daniel Costantini qui a pris aux jambes Gary Kervadec. Allez, ne pas se prendre la tête pour des petites choses comme ça. Boutoulouya. Arrivé en attaque de l'homonyme Nebojša Golic avec son numéro 21, le voici. Les arbitres qui sifflent un bon jeu de défense de Gary Kervadec qui s'est battu comme un chiffonnier avec Skerbic, qui est un pivot roublard, qui s'est appuyé sur lui. Bonne récupération de balle. Allez, une balle de -1 pour les Français à 6 minutes de la fin.
les affaires reprennent. Et on voit quand même qu'il y a de la fébrilité côté français à ces petits changements. Il faut vraiment attendre que le partenaire soit sorti pour pouvoir rentrer, sinon il y a faute technique et vous prenez 2 minutes d'exclusion temporaire. Ça n'est pas arrivé une seule fois depuis le début du tournoi, on ne parle même pas du France-Slovénie, mais là ça prouve qu'on n'y est pas complètement. Fernandez avec Greg Anquetil, c'est quasiment injouable pour Greg Anquetil. Les zones pour Kervadec. Très externe, la confiance est fondamentale. On discutait de ça avec Jean-Pierre de Vincenzi, les basketteurs qui habitent à côté de nous, Yannick Souvray qui parle tous les jours avec nous de l'énergie, du fait qu'un petit rien fait partir une équipe ou capoter une équipe. De la confiance, il y en a besoin, c'est ce qu'il y a de plus recherché dans le tournoi olympique. Rapide changement entre Fernandez et Dinard. Et un bon coup de bras d'Egeric Kervadec pour sortir ce ballon des mains de Skarbic. Allez, ça tient bien quand même actuellement en défense. Reste à confirmer. Il a trouvé la solution en attaque. Autant le match précédent était un match d'intensité physique totale, autant là on sent la pression, on sent les aspects tactiques. Et bien Christian Godin qui a sorti le tir de Perulitic. La contre-attaque Cédric Burdet en finesse. Joli. Et bien c'est peut-être comme ça qu'il faut aller le jouer ce gardien Stervik. Il a fait un tir absolument extraordinaire. Il s'est désaxé sur le côté, emmenant avec lui Stervik, et il a un petit coup de poignet qui lui met la balle juste au-dessus du bras. Un bon petit coup de patte qui n'est pas dans ses habitudes et qui lui remet un but à 4 minutes de la fin. Il dit bien Stervik car curieusement lui c'est un K à la fin de son nom. Peut-être des origines tchèques ou slovaques. Ça c'est monté haut, Christian Godin avec l'aide de sa défense a pu contrer Knežević. Gilles, le bras bien accroché, ça peut faire 2 minutes. Batic, non, donc vous savez que le tir n'était pas engagé. Si ça c'est pas de marche. Guillaume Gilles va prendre le poste de demi-centre un peu. Daniel Costantini grandit son attaque. Il sent que ses tireurs sont capables de faire quelque chose. Et Jérôme Fernandez va trouver la bonne solution. Le ballon a été touché par les Yougoslaves. Les Yougoslaves qui passaient maîtres dans l'expertise des arbitres et qui essaient de les influencer par tous les moyens. Sauf que pour influencer un Scandinave glacé, c'est pas facile. Burdet qui est en confiance. 3 buts consécutifs pour Cédric Burdet. Et nous voilà à 9 partout alors qu'il reste 3 minutes 20 à jouer. Les 3 dernières minutes de la première période, on retrouve un petit peu de voix avec Philippe Bana, car pour l'instant cette équipe de France est un petit peu triste. Elle était un petit peu à la dérive et la voilà en train de revenir grâce à Cédric Burdet. 9 buts partout face à la Yougoslavie. On va voir comment les Yougoslaves, un petit peu moins en confiance, vont réagir après cette remontée française. Après le 7-0 encaissé contre les Yougoslaves, un 4-0 français qui fait du bien, qui fait vraiment du bien. Skarbic qui était au poste de pivot, bien servi. Skarbic qui va aller travailler avec l'aide de Golic. Golic, Lapcevic, Jovanovic. Bonne sortie française. On rajoute bien quand même. Oui, et là l'arbitre danois, c'est un geste intéressant, n'est pas du tout sur Nedeljko Jovanovic. Ils sont excellents, messieurs Boy et Jensen, parce qu'ils ont tout de suite mis un peu de police dans cette rencontre en évitant qu'elle parte sur des sentiers hors handball. Alors des fois c'est un peu excessif, mais au moins on sait à quoi on joue. Le geste là était très explicite pour cet homme, par ailleurs très talentueux, Jovanovic, qui approche les 450 buts avec la sélection yougoslave. Et la petite colonie française qui monte de jour en jour à l'approche des quarts de finale est en train de se faire entendre parce qu'elle sent bien que ça tient à pas grand chose cette affaire olympique. Elle sent bien qu'il faudrait un peu d'énergie dans le camp français. Donc elle est là, les 200, 300 personnes qui petit à petit ont mis les drapeaux, ont mis les couleurs bleu, blanc, rouge à 17 000 km de la France. Ils sont en train d'essayer de trouver un peu d'énergie à donner aux Français. Quel arrêt encore de Christian Godin. Il est en train de sauver les balles, Christian, actuellement. Mais content que ses partenaires n'aient pas réussi à saisir de la balle. Mais regardez, même au ralenti, comment ça repart vite.
même pas le temps d'arriver qu'elle est déjà là-bas. Il a parfaitement lu la trajectoire de la balle descendante, il a mis le maximum de surface du corps, il s'est effacé en laissant son tibia devant le ballon. Remarquable, Christian nous tient la baraque. Allez, encore un arrêt de Christian, non, il s'est fait piéger alors que le ballon a été traîné par les mains de Cédric Burdet. Il en tape par terre, Christian Godin, il en tape par terre. Une minute à jouer. 19 pour la Yougoslavie, mais possession de balle française avec Guillaume Gilles, Jérôme Fernandez. Il y a longtemps qu'il n'a pas trouvé la faille, Jérôme Fernandez. Guillaume Gilles qui va obtenir un jet franc à 9 mètres. Il va falloir encore essuyer des petites interruptions qui s'accumulent. Un match tendu, un match où on joue un peu au couteau, on joue à l'intox, où la pression psychologique est très très forte des deux côtés. Un match un peu décousu à certains moments parce que la pression est telle sur les épaules des deux équipes qu'on n'arrive pas à se libérer complètement et d'un côté et de l'autre. Ou alors on se libère par à coup, on se libère 5 minutes et puis après on revient au doute. Autant il y avait du jeu pour Allemagne et Espagne, autant là c'est l'enjeu qui prime actuellement. Exactement. Mais c'est valable, des deux côtés. Burdet avec Golic, le service pour Anktil qui perd cette balle. Qu'est-ce qui se passe? Récupération yougoslave, il reste 34 secondes. L'occasion pour les Yougoslaves de réussir un double break. Tulia qui est revenu. Pas bien placé en défense, attention, André Golic est devant. Voilà, on essaie de se replacer du mieux qu'on peut avec André Golic à la place de Bertrand Gilles. Attention à ces 15 dernières secondes, il faut garder. Tulia, bon, changement d'aile un petit peu hésitant, Tulia. Allez, tenir les 7 dernières secondes restantes, Golic. La sirène et le jet franc aura lieu. On fait venir le grand Didier Dinard, Bertrand Gilles. Alors on vous rappelle la règle, un seul joueur a le droit de toucher le ballon. Pour l'instant il est dans les mains de Ratko Djurkovic. Ouais, juste devant le banc français. Ah, c'est plus lui. Eh ben, c'est plus. Alors là, même nous on voit pas d'ici, donc c'est pas simple. L'arbitre qui vérifie bien. Et ben c'est à côté, c'était tenté par Boutoulia. Et c'est sur ce score de 19 que les deux équipes vont gagner le vestiaire. En tous les cas, l'équipe de France a montré un meilleur visage sur la fin de cette première mi-temps. On se quitte rapidement et on se retrouve pour la seconde période. On ne sent pas encore la rage de vaincre dans cette équipe de France aujourd'hui. Ouais, c'est exactement ce qu'a demandé Daniel Costantini au vestiaire, relié par un Cédric Burdet qui lui s'est libéré complètement en première mi-temps. Ils ont dit tous les deux qu'il fallait absolument se lâcher quelque part, quoi, parce que finalement le jeu n'est pas si catastrophique que ça. C'est l'énergie qu'on met dans les gestes simples, la bagarre pour gagner les derniers duels qui fait qu'on est en train de faire croire à ces Yougoslaves qui sont en train de se promener dans ce match-là. Donc il faut se libérer complètement. C'est vrai que ces problèmes d'énergie sont véritablement dans ce tournoi olympique la base de la réussite de la performance. Mavcevic, il y a encore. Tourne avec Jovanovic et ça redémarre fort instantanément. Alors que Daniel Costantini a essayé autre chose en laissant Richardson sur le banc. Ouais, Jackson qui n'a pas eu sa réussite habituelle en attaque placée, qui temporise un petit peu, qui a perdu un ou deux ballons. Alors il a demandé à Dede Golic de repartir comme animateur du jeu offensif. Il va se positionner là arrière gauche pour essayer des enchaînements, des croisés, des rentrées à l'intérieur. Certainement beaucoup de rentrées dans le dispositif défensif yougoslave. Zone de Grégory Anktil. Derrière, de toute façon, il y avait un arrêt d'Arpad Sterbik. Et là, ça a été du bon coaching tout à l'heure de la part de Veselin Vujovic, qui a soupçonné les statistiques. Beric est quand même le gardien vedette de cette équipe yougoslave, a arrêté 2 tirs sur 6. Alors que lorsque Sterbik est rentré, il a arrêté 7 tirs sur 12. C'est du 58,3%. C'est du très très haut de gamme que nous a sorti le gardien de Jugovic Kak, Arpad Sterbik. Ouais, et puis encore ces petits problèmes de doute en début de seconde mi-temps ou de précipitation. Greg Anktil qui se précipite un petit peu. Guillaume Gilles qui se fait avoir par une fin de Jovanovic. Attention, il ne faut pas que ça recommence comme à la 10e minute de la première mi-temps. Il ne faut pas que le même écart se creuse. Ce serait impardonnable. Les Français finalement qui s'en sortent bien, car au niveau
Le pourcentage d'efficacité de la paire yougoslave, on en est à 50% en tout rond en première période. Et côté français, on est simplement à 37,5. La différence, c'est un petit but à l'arrivée, c'est pas énorme, mais là, le petit but est en train de se transformer en 3 petits buts d'avance pour la Yougoslavie, avec le bon service de Jovanovic et ensuite Lapcevic qui se retourne pour ajuster Christian Godin. Les Yougoslaves sont favoris dans ce type d'attaque de défense un petit peu étagée. Ils ont l'habitude de travailler là-dessus, de jouer les passes à rebond au pivot, de jouer les enchaînements à l'intérieur. Il va peut-être falloir qu'on trouve quelque chose là-dessus. Les Yougoslaves qui sont parvenus à faire douter Jérôme Fernandez, Grégory Anctil, il y a faute, grosse faute même sur Grégory Anctil. Il termine de rester au sol. Oui, parce que c'est un croc en jambe de première. Mais toujours pas de faute. Nedeljko Jovanovic. 2 minutes dehors, on va le revoir. Ouais, c'est avec ses bras qui va... Ah, une fois qu'il tombe. Voilà. Très honnêtement, il se prend les pieds un peu tout seul dans le taraflex. Et 2 minutes dehors, mais ça donne toujours pas la possibilité à Greg Anctil de venir tirer le penalty. Mais bon, Jérôme Fernandez a été plutôt efficace à ce niveau-là en première période. Allez, Il en réussit 3 sur 3. Meilleur buteur français cette première mi-temps. Dejan Peric qui réoccupe la cage yougoslave. L'explosif gardien qui se fait battre un rebond par le même tir que contre Osterbic de Jérôme Fernandez. Il rage Jérôme Fernandez, il a la rage et ça peut être bon. Jérôme Fernandez, meilleur buteur français aujourd'hui avec 4 buts. 4 buts sur pénalty, aucun but dans le cours du jeu pour le grand arrière gauche de l'équipe de France. C'est aussi un signe de la difficulté offensive des tricolores. Lapcevic, Boutilia. La défense bien regroupée autour du pivot Skerbic. Oh, le tir en désaxé, il est somptueux. Ça ne passait pas au centre pour Dragan Skerbic. Là, c'est époustouflant le geste du pivot yougoslave. Continue à prendre des buts et c'est vrai que Skerbic, Daniel l'avait annoncé, est un acrobate des surfaces. Se désaxe à la perfection. Ah, c'est même plus du désaxé, c'est une horizontale parfaite. Jérôme Fernandez qui a pris un petit coup au passage de la part de Djukanovic. 3 buts d'avance pour les Yougoslaves. Difficulté en renversement de balle, un peu d'inquiétude alors qu'on est 6 contre 5, on est en avantage numérique. Encore pendant 47 secondes, il faut en profiter mieux que ça. Et Jérôme Fernandez qui n'arrive plus à lâcher ses ballons comme il l'a fait dans les 2-3 derniers matchs. On sent il calcule un petit peu trop au moment de lâcher ce ballon. Lapcevic qui va défier Bertrand Gilles. 13-10. Les Yougoslaves qui conduisent parfaitement la conservation du ballon en attaque placée. Ceux qui sont en infériorité numérique. On n'a presque pas l'impression que ça se voit. Matic. Mais coup franc. Très bien. Il y a lieu peut-être d'essayer de rejouer dans un secteur oublié pour nous, la montée de balle sur la récupération, mais c'est pas si simple que ça. Un petit doute, Bertrand Gilles a les mains sur les hanches disant comment on va faire pour essayer de récupérer ces ballons, de casser cette attaque. Pour casser le doute, on a 10 minutes pour casser le doute. 3 buts d'écart et 25 minutes à jouer. Et balle à la Yougoslavie. La Yougoslavie qui dans 8 secondes se retrouvera à égalité numérique. Lapcevic, Boutilia. C'est presque trop facile actuellement pour l'équipe de Yougoslavie. Bregovic qui se repose en position de demi-centre. Encore la zone 3-2 du côté yougoslave. Burdet, Golic, Burdet encore. On n'arrive pas à trouver Bertrand Gilles. Burdet a beau rentrer en deuxième pivot, ça ne fonctionne pas. On oublie un peu Guillaume Gilles de l'autre côté. Ces Yougoslaves sont particulièrement bien pour le moment. Jérôme Fernandez, le service pour Burdet qui retarde son shoot. Le petit coup de poignet qui va bien. Et 14-11, petit sursis pour les tricolores, mais il faut s'accrocher, il ne faudra pas traîner à revenir. Sinon, cette place en demi-finale s'envolera définitivement.
Costantini regarde Jackson Richardson. On se prépare peut-être à une défense 5+1 pour aller chercher les ballons. Le capitaine réunionnais a compris. On va revenir aux missions des années précédentes. On va récupérer le ballon, jouer dans des secteurs où on est plus efficace qu'actuellement en attaque classée. Parce que là, ça s'organise tranquillement, presque trop tranquillement pour la Yougoslavie en attaque. Le tir de Cédric Burdet et son jeu en général permet d'entretenir l'espoir. C'est déjà pas mal. Il va falloir simplement essayer de trouver une ou deux solutions tactiques et de changement de joueurs pour arrêter la cavalcade yougoslave, ou plutôt le déroulé yougoslave pour l'instant en tête du match. C'est bien à nouveau en défense. Boutilia, Lapcevic, Karvadek sans faute. Ballon presque volé, non. On dit attention, Joganovic. Boutilia, voilà, ballon rendu à l'équipe de France. La contre-attaque, elle est Andrej Golic qui ajuste le gardien yougoslave. Sterbic et 14-12. Allez, voler ces ballons et les exploiter à fond. On revoit avec Golic. Voilà les deux bons ballons, celui de Cédric Burdet et celui d'Andrej Golic, qui vont nous permettre peut-être d'aller plus loin que l'espoir. Sterbic qui avait monté la jambe jusqu'à la transversale. Il a une souplesse incroyable malgré son gabarit. On l'a vu tout à l'heure l'échauffement, c'est saisissant. Il est capable de s'aligner le long du poteau et de mettre sa jambe totalement à la verticale. Et lui nous fait du mal actuellement, Dragan Sterbic. Une passe à rebond traître, complètement traître, entre les jambes presque, de Didier Dinard pour aller chercher Skribic à l'intérieur de la défense. On a mis Jackson Richardson arrière gauche tout simplement en attaque placée pour jouer un petit peu plus d'enchaînement, un petit peu plus de plasticité et d'élasticité dans le jeu. Il y a quelque chose là quand même autour de Bertrand Gilles. Pas de portée, attention, pas de portée sur cette défense groupée yougoslave. Elle est défense collective par excellence. Elle est ensemble du côté du ballon. C'est l'enfer. Il faut renvoyer les ballons le plus vite possible à l'opposé parce que voilà, vous vous trouvez sinon devant 2 ou 3 bleus. On joue avec les petits. On a préféré faire sortir Fernandez pour Gianni Costantini. Il pense que les petits gabarits, Golic et Richardson, vont battre cette défense collective. Tant que Jérôme Fernandez n'a aucune réussite pour le moment dans ses tirs, exclusivement efficace au penalty. C'est déjà pas mal. Richardson encore, la grosse faute sur Jackson Richardson qui s'est fait retourner par Ratko Djurkovic. Qui a joué très intelligemment en ce moment Gianni Costantini. Après cette exclusion, on va utiliser immédiatement Jérôme Fernandez alors que le capitaine français effectivement est déséquilibré en suspension. Ça va donner une balle pour nos deux tireurs. Cédric Burdet en réussite et Jérôme Fernandez dont le bras nous ferait du bien pour revenir à 15-13. Fernandez, Burdet, Golic. Il va tout seul, Andrej Golic avec un bon appel de Greg Anquetil, ce qui a obligé en fait Vladan Matic à s'écarter. 15-13. C'est là qu'il faut faire quelque chose au plan défensif, être plus regroupé, casser plus la circulation de la balle, casser le cinéma des Yougoslaves qui jouent tranquillement au jeu d'échecs avec la défense française. Vujovic lui aussi multiplie les coups tactiques, il est en train de se préparer déjà de Peric. Voilà, avec le changement du gardien yougoslave, ça a bien fonctionné en première période, on va voir ce que ça donne dans cette seconde mi-temps. On va voir si Peric a la même réussite que Sterbic lors de son changement précédent. Voilà une bonne récupération tricolore, pas de faute. C'est très bien groupé côté de la défense française, il faut accélérer un peu là. Oh oui, il s'est culotté car il est loin du but de Peric. C'est exactement ce que Gianni Costantini a demandé à la mi-temps, d'aller un peu au bout de soi-même dans les choses, quitte à prendre des exclusions, quitte à prendre des coups, quitte à saigner, il l'a même dit à un moment donné mentalement, parce que si on ne va pas au bout de ses shoots, au bout de ses courses, on ne reviendra pas dans ce match. Allez, il n'y a plus qu'un but d'écart, il y a 21 minutes à jouer, le sort est peut-être en train de changer de camp. Le public du pavillon du parc olympique de Sydney semble le comprendre à son tour et se met à pousser. Boutilia, Matic, Lapcevic, Joganovic, le bon décalage, encore une fois, il n'y a pas de... Oh, est-ce qu'il y a vraiment une faute sur la main
d'Alexander Knežević. Il a choisi la protection parce qu'il voit que Peronic n'est pas sur le terrain, et Costantini, donc une défense basse dans les 9 mètres qui va essayer d'éviter, même surtout à 5 contre 6 bien sûr, le jeu à Jovanovic, l'intérieur. Bertrand Gilles, Boutillia. Guillaume Gilles qui tient bien le coup sur Boutulia. Il faut reprendre l'ascendant physiquement sur eux. Il faut gratter encore un ou deux ballons. Ça y est, ils sont 6. Directement dans la poitrine de Bertrand Gilles, je crois, la contre-attaque. Cette balle échappée par Andrej Golic. Et de l'autre côté, Jovanovic. Il ne faut pas laisser passer ces occasions à ce niveau international. Ça fait trop mal avec Nedeljko, Jovanovic derrière. Regardez cette contre-attaque impeccable. Celle-là, elle n'est pas manquée. Une petite faute de main de rien du tout. Et c'était une balle d'égalisation qui nous remène à 2 buts d'écart pour les Yougoslaves. On n'arrive pas à leur faire peur. Si on arrivait à leur faire peur, le sort changerait assez vite de camp. Parce que Yougoslave qui a peur, et ils l'ont appris ces dernières années, la peur, parce qu'ils ne maîtrisent plus le handball international comme dans les années 80. Si tu leur fais pas peur, t'es mort. 20 minutes à jouer, 16-14 pour la Yougoslavie. Daniel Costantini retente Jackson Richardson arrière gauche. Maintenant que les Yougoslaves sont 6, tout de suite Veselin Vujovic a vu ça. Et il va décaler un joueur avancé, Matic sur lui. Peric contré. Si Peric se met aussi à faire des arrêts, ça va être compliqué pour les Français. Oh, ce que c'est bien joué ça. Et ça aussi, mais l'enchaînement était magnifique avec à la conclusion l'arrêt de Godin devant Knežević. Quel enchaînement offensif yougoslave. Ça joue parfaitement bien tactiquement. Ça va être dur à chercher cette place en demi-finale, mais tous méritent, et notamment une demi-finale olympique. On avait réussi à monter ces quelques ballons, à être plus groupé au plan défensif. Si ça continue comme ça peut quand même être un signe d'inversion du match. Il faut simplement supprimer ces petites bêtises là, cette petite attrapée et ratée en contre-attaque, et ça va aller. Jovanovic, Lapcevic, Boutillia. Heureusement que l'arbitre avait sifflé. Il a sifflé d'ailleurs une défense en zone de Didier Dinard. Non, en fait, il donne la faute aux Yougoslaves. Mais étant en zone, il n'y accorde rien du tout. Il leur rend le ballon. Matic, Jovanovic. Est-il obligé de s'effacer? Il était 1m50 à l'intérieur de la zone. 17-14, plus 3 pour la Yougoslavie. Allez, cravacher pour ne pas renoncer, ne pas avoir trop de regrets en tous les cas, tout donner. Les regrets en cas d'élimination, quelle que soit la forme, elle existe forcément, l'immense déception et tous les regrets qui vont avec. Par contre, il faut que dans le jeu, les Français se lâchent. Burdet. Et les Français qui ne trouvent pas les combinaisons offensives. Qui sont en difficulté, on est en difficulté là-dessus. On a besoin de retrouver un coup de patte là-dessus, du jeu à l'intérieur. Les petits essayent de déborder, mais la défense collective Hugo tient la route. Golic fait ce qu'il peut. Les Yougoslaves qui commencent à être non pas sur d'eux, mais très en confiance. À n'en pas tenter ce genre de passe à ce moment. Matic pour la contre-attaque et Godin qui ne peut rien. Non, il y a zone, Dieu merci. Oups. On a les balles pour revenir, mais on pédale en attaque placée. On ne fait que pédaler. C'est compliqué. Service compliqué, oui. Il faut simplifier le jeu, il faut l'écarter, voilà. Daniel Costantini. Elle sent que Jackson Richardson pour l'instant n'est pas au mieux dans ses idées, dans ses choix. Allez, 17-14, 17 minutes 17 à jouer. Petite glissade de Burdet, Anctil. Faute sur Grégory Anctil. L'arbitre danois n'a pas sifflé. On joue en travers. Attention à ça, attention à ça. Il faut absolument monter la balle dans le secteur défensif. Il faut arriver à jouer ce secteur de jeu parce qu'en attaque placée, on pédale. Même si on a réussi à fermer un petit peu le jeu dans le secteur défensif depuis 10 minutes, allez. Il y a lieu d'essayer de récupérer quelques ballons. Bien Christian Godin, mais ça sort en touche. Et ça fait défiler le chronomètre. Ce sont des secondes qui s'égrènent et qui s'envolent
pour l'équipe de France. Lapcevic, Jovanovic avec deux pivots yougoslaves. La faute de Guillaume Gilles n'était pas évidente. Un art parfait de maîtriser le ballon, de le conserver, d'attaquer très longtemps en fait. Ils attaquent beaucoup plus longtemps que nous pour l'instant. On va jouer avec les petits joueurs, Golic, Jovanovic qui revient. Faute de Dinar. S'il continue comme ça, les Yougoslaves vont maîtriser cette fin de match de la même façon, immeublement. Cherchant les fautes, cherchant à faire tourner le ballon, c'est leur jeu, c'est certain. Ils mènent 17-14. Et puis à le conserver par tout ce qui est rechercher des petites fautes. Je vais chercher un coup franc, j'engage mon bras, j'essaie d'obtenir G-franc sur G-franc. À la fin, chaque attaque dure 2 minutes. Et vous vous retrouvez avec la pression en attaque, à essayer d'attaquer le plus vite possible pour faire votre temps. Ballon glissant visiblement. Boutoulia. Allez. Enfin, une récupération française. Reste à en profiter avec le retour de Jérôme Fernandez. Un quart d'heure, il y a largement le temps de faire ce qu'il faut. Guillaume Gilles. Ça rate la cage. Tir manqué de Guillaume Gilles en position d'ailier gauche. C'est dur pour le Chambérien, lui qui avait trouvé la faille tout à l'heure. Ça a rasé le crâne de l'arbitre danois. On va le revoir. Guillaume Gilles qui s'envole, mais la balle lui échappe un petit peu. Et c'était en dehors du cadre de Peric. Déjà, Daniel Constantini qui essaye une défense 6-0 parce qu'il voit les trous qui existent là-dedans. Il veut peut-être piéger les Yougoslaves avec l'idée de les faire lâcher la balle plus vite que prévu. Ouais, voilà, c'est ça. Il cherche systématiquement le pivot, donc on va chercher à être un peu plus groupé dans le secteur défensif. Pas céder aux provocations de Skribic. Attention, c'est un pro de la provoque. Il faut bien se concentrer sur le boulot défensif et courir derrière pour refaire ce retard. Un quart d'heure, c'est jouable, c'est jouable. Golic. Boutoulia. Golic encore. Boutoulia qui accélère avec son bras gauche. Il est presque passé. Il se met un coup de tête par terre tellement il a essayé d'obtenir un penalty en convainquant M. Boye Jensen qui avait faute sur lui. Match particulièrement crispant. Crispant et décousu. C'est le troisième quart de finale auquel on assiste. Autant le premier, il n'y a pas eu de match, ça a été plié tranquillement. Il y a eu 10 minutes de résistance slovène et ensuite la Russie s'est envolée pour une qualification 33-22. Entre l'Espagne et l'Allemagne, cette fois-ci dans le bas du tableau de ce tournoi olympique, chasse et croisée quasi permanent entre les deux équipes. On a cru tour à tour que chacun allait se qualifier. À l'arrivée, c'est l'Espagne qui est sortie victorieuse 27-26. Et puis pour avoir le droit d'affronter la Russie, pour l'instant, la Yougoslavie avec un match très tactique, avec une aisance pour faire tourner le chronomètre et exploiter les situations au mieux. Eh bien, la Yougoslavie est en train de prendre l'avantage et de mener maintenant 18-14 face à l'équipe de France, alors qu'il reste 14 minutes 10 à jouer. Philippe Bana, la tension devient difficile pour cette équipe de France qui actuellement ne trouve pas les solutions tactiques tout simplement. Ne trouve pas les clés tactiques de cette rencontre face à la Yougoslavie. Ouais, et puis la tension est perceptible sur les visages. Ils ont même réussi à la transmettre au public qui vit ce match un petit peu non pas comme une fête mais comme une angoisse permanente, l'angoisse de ne pas trouver les solutions. Il est plutôt français, le public, et là il tremble toutes les minutes parce qu'il n'y a rien qui se débloque. Il reste un quart d'heure pour essayer de foutre le feu au match, encore une fois, parce que ça c'est un match, une angoisse totale. Daniel va pas changer son organisation sur ce temps mort qu'il a demandé pour donner un gros coup de jus à l'équipe. Dele Golic va être à la manœuvre. On va jouer en essayant certainement un peu plus de rentrée de demi-centre. Daniel Constantini qui n'a toujours pas choisi de lancer Patrick Casal dans la bagarre. C'est vrai que Patrick est en difficulté depuis un petit moment. Il a besoin de temps pour revenir. Ce match facilite pas le travail parce que pour donner de la confiance à quelqu'un là-dedans, c'est pas facile. Seul Cédric Burdet a montré avec tranquillité qu'il était capable d'assurer au poste de tireur. Une bonne course externe de Jérôme Fernandez. Mais un bon contre du libéro
yougoslave. Allez, des choses simples, des enchaînements, un peu de 1 contre 1 pour libérer son bras. Quand on repense tout à l'heure à la balle échappée par Golic, on se dit que c'est cher, c'était une balle d'égalisation. 15-15, oui, tout à fait. Et là, c'est 18-14. Oh là là, encore un ballon échappé, redonné à Golic, mais il va falloir tirer au but. L'arbitre n'a toujours pas levé son bras. Il y a un nombre de fautes de main côté français actuellement. Signe quand même d'une vraie fébrilité. On le sera à moins, c'est un enjeu important pour cette équipe de France. Rentrer dans le dernier carré, comme à l'Euro, n'a pas la même symbolique ici. Ça n'a presque pas de signification. Tu viens au jeu pour faire des médailles, c'est clair. Même si c'est une équipe relativement jeune, hein, bien évidemment, avec les frères Gilles, avec Jérôme Fernandez, avec Burdet également. Et pour d'autres, ce sera sans doute la fin de l'aventure olympique. On peut penser à Gary Karadec, Grégory Anktil ou encore Jackson Richardson. Les Français ne trouveront pas la solution comme ça. Les Yougoslaves vont tenir. Ouf, là le bras il a été arraché. Les 2 minutes sont légitimes pour Vladan Matic. Les Yougoslaves qui en rajoutent. Une exclusion qui peut peut-être être un des derniers facteurs de déblocage à 12 minutes de la fin, parce que l'exclusion va permettre peut-être un but français, et de se retrouver comme ça à 2 minutes en infériorité numérique pourrait boucher ce trou qui en finit pas de ne pas être comblé. On va jouer à 2 pivots, Kervadec et Bertrand Gilles, alors que c'est Guillaume Gilles qui va essayer en poste d'arrière gauche de suppléer un petit peu aux difficultés. Voilà, il est monté haut, il est resté en suspension, il a retardé son shoot. Voilà comment Jérôme Fernandez, lorsqu'il reviendra, devra à nouveau se montrer efficace. Parce que si on n'a pas d'arrière droit pour marquer, si on n'a plus d'arrière gauche pour marquer, c'est effectivement mission impossible en quart de finale d'un tournoi olympique. 3 buts, 12 minutes, on va certainement s'essayer à une streak, certainement sur Jovanovic. Voilà ce que fait immédiatement André Golic. Attention à Boutouya et à ses coups de patte au travers. Attention au trucage de Golic et aux petites entourloupes de Skribic qui est passé au poste d'arrière du poste de pivot. C'est Skribic. Golic qui décale, Boutoulia. La bonne défense de Guillaume Gilles. Allez, ne pas perdre cette balle cette fois-ci avec... Oh non! Il ne faut pas manquer ce genre d'occasion. Et la tête de Christian Godin qui va sortir ce ballon. Allez, Andrej Golic, un peu de sérénité maintenant. Quelle parade de Christian Godin qui a fait don de son corps sur cette action. Même pas mal, il a voulu dire, semble-t-il, à l'attaquant yougoslave Boutoulia qui s'en veut encore. Allez, une balle de 18-16. Oui! Bien joué Guillaume Gilles. Ça rattrape la petite erreur d'Andrej Golic, qui lui habituellement n'a pas franchement de soucis avec les contre-attaques. Et là, 2 fois, il s'est retrouvé en situation délicate. Ça a été le cas d'ailleurs face à la Suède avec Jackson Richardson, qui avait beaucoup travaillé en défense et qui perdait un petit peu de lucidité sur les contre-attaques. Ouais, en tout cas, la chance est un petit peu là. La chance est Christian Godin qui fait ce qu'il faut pour qu'on y croit encore. On y croit, mais vraiment dans l'histoire, l'équipe de France aura réussi dans l'art de se foutre dans la merde. On espère pour s'en sortir ce coup-là, parce qu'on l'a vu, c'est vrai, 10 fois dans l'histoire. Mais chaque fois, c'est des angoisses interminables. Un non-match, un match d'angoisse. Ils sont en train d'essayer de se rapprocher les uns des autres, vous voyez, pour essayer d'y aller. Veselin Vulovic, lui, va jouer tous ses coups tactiques jusqu'au bout, toutes ces vieilles cartouches qu'il a appris dans l'histoire des années 80 quand il était le meilleur joueur du monde. Christian Godin vient un petit peu parler à Jackson Richardson de se calmer, de s'encourager. Dédé Golic essaie de se concentrer, il sent qu'il a raté 2-3 ballons importants. Allez, le moment de vérité, 11 minutes, 2 buts, c'est parfaitement jouable. Les Français qui avaient livré un dernier match de préparation ici à Sydney face à la Yougoslavie, ça avait été le non-match, le match à oublier d'ailleurs. Exactement, un écart de 6 buts qui nous avait plongé dans des doutes de début de tournoi olympique. On a été sortis assez rapidement après le match contre la Slovénie en se parlant, en s'aidant. Comme les filles en sont sorties contre la Roumanie en ayant le meilleur d'elles-mêmes, les garçons ont été sortis vite. Il ne faut pas replonger avec les mêmes personnes, avec les mêmes équipes en face. Les Françaises qui affronteront le Danemark en quart de finale. Le but a été accordé. Et à nouveau plus 3, 11 minutes à jouer.
Andrej Golic qui n'a pas pu trouver la faille en voulant jouer très vite. Dommage qu'il ne soit parvenu non plus vite. On garde la stricte, mais cette fois-ci, ils vont être 6. Costantini qui n'est pas franchement heureux de la défense, du comportement de cette défense. Il trouve qu'on trouve un peu trop facilement les pivots. Ouais, Bertrand Gilles s'est repositionné devant encore. Et on va rejouer à 2 dedans avec Perunicic qui a fait son entrée. Attention à son bras, ça peut être mortel. Voici Perunicic, ballon perdu, ballon volé même par Guy Caranek. Allez, des montées de balles, des démarquages. On court Guillaume, on court vers le but. Le décalage pour Grégory Anctil, ça c'est beau. Et l'ailier Montpelliérain qui redonne encore espoir. 19-17. On soupire maintenant, on souffle à chaque action. Allez, d'un côté comme de l'autre. Il le fait Daniel et je pense que c'est une bonne idée. Il nous tente le poker du Jack dans les 10 dernières minutes. Voilà qui peut changer tout. Parce qu'il va jouer en 5-1, libéré. Il va foutre le feu dans les petits enchaînements tactiques patients de l'attaque yougoslave. Voilà peut-être la dernière façon de gagner ce match. Les Yougoslaves devront quand même attaquer la zone française. Boutoulia contré par Cédric Burdet. Allez Golic avec Greg Anctil. Allez Grégory, il faut aller au fond. C'est fait. Bien joué Greg. Le match va-t-il basculer? Sait-on jamais? 19-18 et 9 minutes à jouer. C'est tranquille ce qui va nous arriver maintenant. Ouais, vous avez raison Christophe, c'est tranquille, sauf que pour la énième fois on va se faire péter les coronaires avec l'équipe de France, mais Daniel nous a fait un beau truc là. Il a tenté son poker, c'est le bon moment, c'est les 10 dernières, on n'avait pas pris l'eau complètement dans ce match. Jackson peut peut-être changer tout. Et Burdet qui a réussi sur l'action précédente, un contre parfait. Kiervanek qui se fait sanctionner pour une défense en zone, pas pour une faute en haut, une faute en bas. Il y a largement le temps, et Jack est en train de casser la petite mécanique. Ça fait 2 attaques qu'on le voit. Il ne faut pas prendre l'eau sur Skribic. Il ne faut pas laisser Jovanovic jouer avec lui. Et Burdet, j'étais en train de vérifier, c'était avant ce match le meilleur compteur français. Donc le but sera validé que Jackson Richardson va prendre 2 minutes de pénalité. Ça fait très cher parce qu'il était en train d'inverser la sauce Jackson et que le but marqué et l'exclusion, ça fait beaucoup. Il va falloir un peu d'inventivité là en attaque placée avec un Bertrand Gilles qui va se positionner demi-centre. Peut-être un coup de patte de Burdet qui va avoir du chemin devant lui puisqu'on s'intéresse plutôt au frère Gilles du côté yougoslave. C'est avec Burdet qui a fait prendre sa chance justement. Le voici Burdet avec Andrej Golic qui cherchait le passage en force d'Andrej Golic. Qui sera intéressant. Ouais, il a pris un coup avant le choc au visage. La percussion n'est pas pour lui, mais peu importe, on est en train de pédaler à 5 contre 6 alors que le coup de Jackson était en train de nous remettre dans ce match-là. Il reste plus que 8 minutes et on va l'attendre encore 1 minute 38, Jackson Richardson, avec le risque d'avoir un écart de 3 buts sur cet attaque yougoslave. Avec toujours les mêmes problèmes, la relation des arrières avec Skribic. Golic, Lapcevic, supériorité numérique yougoslave. Dans tous les sens du terme, au tableau d'affichage aussi malheureusement, 20-18. Le bon décalage jusqu'à l'ailier et ça passe poteau opposé avec Alexander Knesevic et à nouveau plus 3 pour la Yougoslavie. Plus 3. Et toujours l'infériorité numérique. Le poteau. Bertrand Gilles qui prend des risques, qui veut tirer vite comme il l'avait fait à l'Euro parce que c'est peut-être une des occasions d'attendre Jackson avec un minimum d'écart. Encore un coup de patte des frères Gilles. Cédric Burdet s'est écarté à l'aile. On va essayer de fixer un petit peu pour le faire revenir dans le secteur central certainement. 40 secondes encore d'infériorité numérique, il va falloir marquer. Golic passe difficile mais il faut prendre des risques. Anctil, et ce sera une balle perdue. Ça ne va plus au sein de l'équipe de France, la contre-attaque et le but à suivre. Il est signé Knesevic.
J'ai bien l'impression que la place de demi-finaliste est en train d'être réservée par l'équipe de Yougoslavie, histoire de retrouver la Russie en demi. Et les Français devront se contenter d'un match pour la 5e et 6e place. C'est beaucoup, 4 buts. Il faudrait une défense étagée ou un peu plus de réussite au tir. Mais on doute et on va trop vite. Ça tiendra du miracle. Côté tricolore maintenant à 22-18. Daniel Costantini. On va rejouer à 2 pivots en attaque placée avec Eric Kervalek et Bertrand Gilles. Bruno Martini va rentrer dans la cage pour essayer de faire quelque chose dans les 6 dernières minutes sur des arrêts à 6 mètres dont il a le secret. En défense, on va remettre Jackson certainement en défense avancée. Et on va tenter d'inverser ce score. Mais là, c'est mission impossible pour l'instant. Thiel, Burdet, Guillaume Gilles, Clément Théo qui a le bras bien accroché. La défense yougoslave tient bon, elle joue parfaitement son rôle. On savait qu'il ne fallait pas donner confiance à cette équipe. Malheureusement, c'est le cas, elle est en totale confiance, tout lui réussit, la maîtrise française n'y est plus. Non, il y a un vrai doute, on recherche des solutions immédiates, trop rapides. On réessaye une défense 6-0 du côté des Blancs. Parce que l'exclusion de Jackson, je pense pour Daniel, était quelque chose d'inquiétant. C'était la clé peut-être, enfin dans tous les cas, le tournant définitif, car il faut bien l'avouer, la Yougoslavie a mené le plus clair de ce quart de finale, il ne faut pas l'oublier. Lapcevic, lui, a trouvé cette diagonale du fou, impeccable. 23-18, à 5 minutes de la fin, j'ai bien peur que ce soit gagné pour cette équipe de Yougoslavie. On essaye de jouer sur les changements d'aile avec Guillaume Gilles. Cette fois-ci, Peric ferme son deuxième poteau. La Yougoslavie qui aurait été quand même battue 2 fois en match de poule, 25-27 par la Russie et 22-28 par l'Allemagne, qui va, parti comme c'est, se retrouver en demi-finale des Jeux Olympiques. Alors que côté français, eh bien, on va tenter une 4-2 certainement avec Andrei Golic et Jackson Richardson sans doute. Plus 4 minutes 30 à jouer. 5-1 sur la première défense à 4 minutes de la fin, 4 minutes 4 buts. Richardson est devant pour gratter un ballon. C'est au fond avec Nedeljko Jovanovic. Parfaite attaque de la défense 5+1. On l'avait dit, des maîtres de la tactique. Et Andrei Golic se précipite, malheureusement. On rend service aux Yougoslaves dans ce quart de finale. La Croatie, championne olympique en 96. La Yougoslavie peut-être en train de marcher sur les traces croates, car on sent une équipe qui est en train de trouver réellement ses marques. Regardez un petit peu ces enchaînements, ils sont parfaits, passe volleyée. 24-19, plus 5, 4 minutes à jouer. Mission impossible déclenchée avec Andrei Golic et Jackson Richardson sous les yeux de Veselin Vujovic. Content de lui sur ce petit travail tactique. Allez, des grattes de Jack et de Golic. Mais l'écart est lourd. 5 buts, 4 minutes. C'est beau. Jovanovic. Boutoulia. Lapcevic, Boutoulia encore. On fait tourner. Il y aura un tir à déclencher. Les Français peuvent s'énerver, mais il aurait fallu, sans être méchant, s'énerver dans le jeu, dans les combinaisons offensives. Car si les Français avaient le même avantage à l'heure qu'il est, c'est eux qui feraient ce genre de petites fautes et qui en rajouteraient au moment des duels. Golic et Jackson Richardson s'avancent très haut, espérant gratter les quelques ballons qui restent. Mais le métier yougoslave sera difficile à battre par la 4-2 traditionnelle de l'équipe de France. On sait manœuvrer, on sait jouer, on sait truquer. On
déborde vers l'extérieur. On cherche Krbic encore. On revient. On a attaqué très longtemps. C'était bien tenté. Elle est récupérée. Mais... Martini avec Golic. Gilles. De l'autre côté, il y a Ankin qui appelle cette balle. Richardson. Et balle perdue. Un peu d'énervement entre Jackson Richardson et Dragan Krbic. Faut se calmer, faut se calmer. Jackson Richardson sait qu'il ne sera pas non plus éternel. Il faut tout faire bien évidemment pour lui donner envie de poursuivre l'aventure. Il y a notamment en janvier prochain, il ne faut pas l'oublier, le mondial 2001 organisé en France. Donc cette équipe doit garder certainement l'ossature olympique pour réussir quelque chose de bien. Ce sera incontestablement le prochain objectif, même s'il faudra aller se battre face à la Slovénie pour la 5e et 6e place. Ce sera des petites retrouvailles, des explications de texte après le 24-24 de la première journée éliminatoire. On joue encore à 2 pivots pour terminer avec Kermadec et Golic. Kermadec on trouve Kermadec. Qui lui ne trouve pas le cas de Kermadec, qui n'aura pas pu donner non plus la pleine mesure de ses qualités. Un petit peu touché quand même au cervical. Une entorse cervicale qui le gêne. Une entorse cervicale effectivement qui l'a beaucoup handicapé, qui l'a empêché à un certain moment de se livrer à fond. Il avait trouvé quelques petits lobes astucieux sur les matchs de la Suède, de l'Espagne. Il vient défendre sur Lapcevic, Jovanovic, Knežević, pardon. Et toujours l'intelligence yougoslave de ne pas jeter les ballons, d'enchaîner, jouer du jeu en continu. Et puis il y a eu des solutions trouvées avec le pivot. Une bonne balle, mais pour revenir à +4, Richardson. Qui ne peut pas y aller. Bertrand Gilles, pardon. C'est encore bien défendu de la part des Yougoslaves, omniprésents sur leur zone. Le 3-2-1 continue de fonctionner. Richardson renverse sur Golic, qui trouve enfin Deran Peric entre les jambes. Il y a 1,50. Ça ne changera plus grand chose maintenant. 24-20. Progressivement, les joueurs français sont en train de prendre conscience, non pas de la fin totale de l'aventure olympique, car il y a encore ce match pour la 5e et 6e place. C'est quand même important à décrocher. C'est ce que vous-même, Philippe Bana, directeur technique national, et Daniel Costantini chercheraient simplement à faire comprendre à vos joueurs. Mais c'est vrai que le rêve de médaille va s'envoler pour les garçons. Reste à espérer que les filles d'Olivier Crumbles, alors qu'Olivier Crumbles est venu avec certaines joueuses assister à une partie du match. L'équipe de France féminine est là, elle est venue soutenir ces gars qui sont à la ramasse aujourd'hui. Et lui, c'est le talent pur, hein, Dragan Skerbic, le joueur de Nordhorn en Allemagne. 1 minute à jouer, 25-20. Knežević a joué au milieu des bras français. Une fois de plus, il s'est désaxé, il s'est couché à l'horizontale, comme vous l'avez dit. Bertrand Gilles qui trouve un dernier but en ressortant de son poste de pivot, en venant tirer arrière. Voilà qui lui correspond bien. Pendant que Perunicic embrasse déjà ses copains sur le bord de touche. Il a joué les utilités, Perunicic, mais il est venu rendre service. Ils s'embrassent tous, car une demi-finale olympique, c'est pas rien. Alors au moment où elle nous échappe, on peut s'en rendre compte. Dernier petit coup de chiffon devant la surface française. Les Yougoslaves sur le terrain qui se congratulent déjà. C'est vrai que c'est gagné pour l'équipe de Yougoslavie, qui est peut-être en train de ressurgir de ses cendres. Son dernier podium olympique datait de 88, c'était une médaille de bronze. Mais la Yougoslavie 2000 rêve de faire aussi bien que celle de 84, à savoir la médaille d'or. Et toujours le talent de Dragan Skerbic, qui sera incontestablement un poison pour la défense russe en demi-finale. Ouais, c'est un des meilleurs pivots du monde, parce que c'est quelqu'un d'extrêmement mobile. C'est pas comme la génération des grands pivots qu'on voit aujourd'hui à 2 mètres et 100 kg. Les pivots d'avant
Et c'est terminé, l'aventure française pour les rêves de médaille se termine sur cette défaite 26-21. Philippe Bana, une conclusion très rapide par rapport à ce match. Ouais, sur le match lui-même, c'est une grosse déception parce qu'on n'est jamais vraiment rentré dedans. On a toujours joué avec une espèce d'angoisse. Pourtant, Daniel Costantini avait tout fait pour libérer les joueurs, ne pas mettre de pression sur cette qualification à la demi-finale olympique. Et pour autant, ils ont trouvé l'angoisse en eux-mêmes, l'angoisse qui les a fait bafouiller en attaque, qui a permis, après avec le talent de Skribic et ses démarquages intelligents, de faire l'écart pour ne jamais revenir. Quand on a eu les ballons, on les a relâchés derrière. La peur fait perdre, c'est bien connu, c'est bien ce qui nous a manqué aujourd'hui, de la confiance en nous. Philippe, on vous remercie en espérant que le lendemain ne sera pas trop douloureux. Il faut aller chercher cette 5e place, il faut se motiver pour ça.